Je vous recommande fortement le Sri Lanka. Du nord au sud, ce pays est merveilleux. J'ai profité d'un séjour à Kandy, en plein centre de l'île, pour pouvoir me rendre dans un endroit particulier qui s'appelle le Boaté. Le Boaté est un centre médical ayurvédique qui propose également des soins et des produits ayurvédiques. Alors pour rappel, l'Ayurveda, c'est la science de la vie. J'ai acheté uniquement des produits coup de cœur. En aucun cas cette vidéo est sponsorisée. Alors le tout premier produit que j'ai pris là-bas, c'est un savon Neem. Le Neem vient du margousier et on n'en trouve que dans les régions tropicales. Les savons Neem sont très intéressants pour les problèmes cutanés parce qu'ils sont notamment bactéricides. Alors il faut savoir que toutes les femmes, mais vraiment sans exception, au Sri Lanka, ont vraiment de magnifiques longs cheveux. Très longs, très brillants, très soyeux. Elles en prennent beaucoup soin. Et donc c'est toujours intéressant de connaître un petit peu leurs petits secrets pour voir comment elles font pour avoir de si beaux cheveux, puisqu'il n'y a pas que l'alimentation qui entre en jeu là-bas, elles confèrent beaucoup de soins. C'est comme ça que j'ai pu découvrir la King Coconut Oil, qui est vraiment très recommandée au Sri Lanka, qui est un petit peu leur huile de coco de luxe, puisqu'en fait c'est une noix de coco qui est orange gold, orange doré, et qui fournit donc une huile de coco qui serait très très riche et excellente pour le cuir chevelu et surtout pour nourrir et hydrater les cheveux. Je ne pouvais pas partir au Sri Lanka sans tester des poudres ayurvédiques. Et là, j'ai trouvé en fait un mélange tout préparé qui était fait par le centre médical Boaté d'une poudre nettoyante pour les cheveux qui s'utilise tout simplement comme une poudre de henné. Donc vous placez la poudre, vous mettez un petit peu d'eau chaude, on mélange bien et on applique la pâte directement sur les cheveux en massage du cuir chevelu. Alors là aussi, c'est très bon pour apaiser les démangeaisons, c'est très bon pour nourrir, soigner et renforcer les cheveux. Et alors, troisième produit capillaire que j'ai trouvé au Sri Lanka, c'est la Green Oil. Alors là, c'est un mélange en fait. C'est un mélange d'huile végétale de sésame avec des huiles essentielles. Et elle contient également du bois de santal. Alors le bois de santal, je vais vous en parler juste après, parce qu'il faut savoir qu'au Sri Lanka, c'est très 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 utilisé. Alors ça, c'était une pure découverte sur place. J'étais vraiment très étonnée de savoir qu'au Sri Lanka, on utilisait pratiquement dans tous les cosmétiques du, du bois de santal. Alors nous, on utilise plutôt en Europe pour le côté cérémonial, avec son odeur qui est très boisée. Mais là-bas, ils l'utilisent vraiment en soins curatifs, c'est très très bon pour la santé. Euh, mais également pour les problèmes de peau, ils l'utilisent en soins poudre et également pour les gencives et les dents. Donc on utilise des dentifrices à base de bois de santal ou de la poudre de bois de santal pour se nettoyer les dents. Et donc ainsi, moi j'en ai profité pour acheter deux types de poudres différentes de bois de santal. Donc, toutes les deux sont 100% naturelles. Une qui prétend être beaucoup plus orientée pour le dentifrice, donc pour les dents, et l'autre pour le soin du visage. Pour moi c'est la même chose dans les deux cas. Je testerai également les produits, peut-être je vous en dirai plus si je trouve ça très intéressant. Et alors j'ai trouvé également un savon de bois de santal. Donc là c'est excellent aussi pour les soins cutanés. J'en ai profité également d'être au Sri Lanka pour acheter des poudres alimentaires. Et donc c'est comme ça que j'ai pris trois types de poudres différentes, dont de la poudre de cacao. Il faut savoir que le cacao est également très cultivé au Sri Lanka, donc je ne pouvais pas y aller sans en acheter. Alors c'est très facile à utiliser, c'est comme la poudre de cacao chez nous. Mais là, c'est vraiment pour l'effet énergisant. Donc on l'utilise en mélange avec notamment des bananes et du lait végétal pour faire des bons smoothies boostants. J'ai pris également de la poudre de moringa. Alors ça, le moringa, également au Sri Lanka, c'est vraiment quelque chose comme le neem, comme la noix de coco. C'est vraiment très réputé, très cultivé. Et le moringa est utilisé énormément en médecine ayurvédique, notamment pour son effet stimulant. Ça stimule le système immunitaire. Et alors, je ne pouvais pas partir au Sri Lanka sans revenir avec un sachet de curcuma. Alors, le curcuma, on en vend partout, certes en Europe, en Belgique. On en trouve très facilement dans les grandes surfaces maintenant, mais également dans les magasins indiens. C'est la poudre antioxydant par excellence. Vous ne pouvez pas passer à côté du curcuma et de la curcumine et des pouvoirs très très puissants de cette épice. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt pour une prochaine vidéo.